Industrie. L'enjeu principal pour nous, c'est comment se décarboner sans s'aborder notre industrie et en particulier notre industrie lourde. L'industrie et en particulier l'industrie lourde sont des secteurs qui sont peu connus, voire mal aimés du grand public, pourtant qui sont derrière toute notre vie. Il y a de la chimie partout, il y a des matériaux base de ciment partout, il y a de l'acier partout. On s'est beaucoup désindustrialisé en France. On a aussi beaucoup décarboné l'industrie actuelle. Elle a pris des progrès impressionnants, pourtant beaucoup reste à faire. L'industrie, c'est à peu près 20% des émissions en France, mais 3/4 de ces émissions sont concentrées sur l'industrie lourde. Et en particulier la chimie, qui est, avec l'acier, les deux plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, pas seulement de CO2, aussi d'autres gaz à effet de serre, et bien entendu le ciment, qui est le troisième. Donc s'adresser à ces 3 segments, c'est vraiment adresser le problème industriel. Le reste ne sera, entre guillemets, que des problèmes d'énergie. Dans le cadre du PTEF, nous, dans le secteur industrie lourde, on a travaillé sur 4 axes. D'abord, prendre en compte les besoins des autres secteurs. Que va faire la mobilité, que va faire l'agriculture. Donc on doit s'adapter, puisque l'industrie lourde est censée répondre à ces besoins-là, soit en hausse, soit en baisse. Peut-on accélérer le progrès continu de ces industries ? 2, peut-on rendre possible des ruptures technologiques, pas des shots on the moon, des ruptures faisables réalistiquement dans les 20 ou 30 ans qui viennent ? Et 3, peut-on relocaliser et ou créer des emplois dans ces industries ou dans des industries connexes qui viendraient se substituer parce qu'il y aura des gagnants et des perdants. Pour apporter des solutions concrètes, le plus important, c'est 1, de rendre possible des ruptures technologiques. Et pour ça, nous considérons au chiffre que ce n'est pas une question d'argent, même si l'argent aura son importance ensuite, mais c'est de proposer des normes performantielles sur les domaines applicatifs qui obligeront les industriels à proposer des solutions bas carbone. Par exemple, dans la construction, la RE 2020, qu'on peut aimer ou ne pas aimer, mais oblige à respecter une certaine quantité de CO2 par mètre carré lorsqu'on construit. Liberté ensuite à tous les intervenants dans le secteur pour proposer des matériaux bas carbone. Et on sait que cette norme va d'ores et déjà obliger les cimentiers et les bétonniers à décarboner très largement leur offre. Autre exemple, dans le domaine de la chimie, on pourrait remplacer une grande partie des résines vierges, qui sont sortes des vapocraqueurs et donc qui vont coûter beaucoup de CO2, par du plastique recyclé. Or, la France est l'avant-dernier de la classe en Europe sur la collecte et le recyclage du plastique. Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable d'ici 10 ans de passer à des taux de recyclage par l'imposition d'une norme auprès des collecteurs de déchets et ou des grands industriels de plastique qui mettent les produits sur le marché pour passer au même taux que les pays nordiques qui sont bien au-delà de 50% et ensuite aller vers le taux proposé par les nordiques qui dépasse les 60%. Aller à ce taux de recyclage, c'est économiser 1 million de tonnes de résine vierge sur les 5 dont a besoin la France aujourd'hui. Quand on réfléchit à la révolution des matériaux et par exemple du ciment et du béton, notre plan prévoit effectivement que on va diminuer fortement les quantités de ciment, mais moins que les quantités de béton d'ailleurs. Donc il y aura moins de cimenterie. En revanche, le travail des cimentiers sera sans doute beaucoup plus haut de gamme, puisqu'il est probable que le prix de ce matériau va monter beaucoup, et qu'on aura donc une filière qui sera moins nombreuse, mais à plus forte valeur ajoutée. L'industrie lourde, ces 20 ou 30 dernières années, a eu plutôt mauvaise presse, a plutôt été délaissée. On s'est rendu compte avec la crise du Covid à quel point les chaînons industriels manquants étaient problématiques. Et donc pour moi, si on se projette à 2050, je pense que la France peut redécouvrir l'industrie lourde. Nous avons les éléments qui permettent d'avoir une industrie lourde technologiquement plus avancée que le reste du monde, notamment par l'électricité décarbonée. Il faudra faire beaucoup de R&D. Et moi, je vois une industrie lourde qui peut-être produira des quantités plus faibles, mais à beaucoup plus haute valeur ajoutée, et qui permettra d'ailleurs, si nous prenons cette avance, de relocaliser des produits qui aujourd'hui sont importés, que ce soit des engrais, certains aciers ou certaines résines, et que l'industrie lourde française sera en capacité de non seulement répondre, ce qu'elle n'a pas toujours fait, aux besoins de l'industrie locale, en aval, mais aussi peut-être de redevenir une puissance exportatrice, alors que nous sommes aujourd'hui une puissance importatrice.